Bonjour, le sujet d'aujourd'hui porte sur l'assignation de variables. Une question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de toujours avoir à réécrire les mêmes choses quand on veut manipuler par exemple des nombres. Donc la solution qu'on va utiliser ici pour résoudre ce problème-là, c'est utiliser des variables. Voici le mandat de la vidéo. À la fin de cette vidéo, vous devrez être en mesure de pouvoir assigner une variable, c'est-à-dire créer une variable. On va maintenant parler des variables. Qu'est-ce que c'est une variable? On peut la voir comme un contenant qui va stocker la valeur d'une donnée. On va y aller avec un exemple. Votre ordinateur possède des cellules de mémoire dans lesquelles il stocke de l'information, c'est-à-dire des données. Donc ici à droite, vous voyez 3 cellules de mémoire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable, ok. Donc la variable que je vais créer, je vais l'appeler A et ça va valoir 5. Donc ce qui se passe, c'est que l'ordinateur met dans une des cellules de mémoire la valeur de 5 et l'associe à la variable A. Donc voilà, on vient de créer une variable. Et là, ce qui arrive, c'est que si on imprime la variable A, ça va afficher la valeur de 5 parce qu'il est allé chercher dans les cellules de mémoire pour trouver qu'est-ce qui était associé à la variable A. On va faire notre première assignation de variable et je vais aussi faire une petite mise en garde. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire A est égal à 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que A est bel et bien égal à 2. Donc je vais faire imprime A, puis ça devrait m'imprimer 2. Donc vous voyez, à droite, on va voir que c'est 2, donc ça a bel et bien imprimé 2. Contre, c'est où ma mise en garde? Ma mise en garde est par rapport à justement la syntaxe, si on veut, du nom de la variable. Donc ici, c'est un A minuscule. Donc faites attention, ok. Si vous faites par exemple A majuscule, ici, on a une erreur. Pourquoi? Parce que justement, A majuscule, c'est pas une variable qu'on a déclarée. Donc ça ne fonctionne pas. Donc, faites attention à la façon dont vous écrivez. Ensuite, si par exemple quelqu'un essaie de dire j'imprime A, mais qu'il écrit comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ben là, on a A, on n'a pas 2. Pourquoi on a A ici? Ben c'est parce qu'au fond, j'imprime la chaîne de caractères suivante. La chaîne de caractères suivante, elle contient la lettre A. Donc c'est pas la variable qui a un nombre ici qui est 2. Donc encore une fois, faites attention. Donc bref, tout ça c'était juste une petite mise en garde pour vous dire de faire attention et c'est important de bien écrire et d'être consistant après ça quand on utilise le nom de la variable. Donc, bienvenue dans le laboratoire, on va maintenant faire des exercices. Donc, exercice 1, assigner les valeurs de 6 et 2 à A et B, respectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne la valeur de 6 à A, et on donne la valeur de 2 à B. Donc, c'est tout pour l'exercice 1, c'est tout simplement ça. Ensuite, exercice 2, imprimer une chaîne de caractères donnant la valeur de A. Donc, j'écris la valeur de A est de, et là j'écris A qui est ma variable, et là ça devrait imprimer la chaîne de caractères qui donne la valeur de A. Donc on voit ici la valeur de A est de 6. Donc tout fonctionne bien. Maintenant, exercice 3. Imprimer une chaîne de caractères donnant la valeur de A divisé par B. Donc là, l'idée est similaire, mais ce qu'on va changer, c'est qu'on va mettre A sur B ici, et ici je mets A sur B. Maintenant, il faut regarder la deuxième ligne, la valeur de A sur B est de 3. Donc 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc tout marche bien. Et finalement, exercice 4, qu'est-ce qu'il demande? En utilisant une variable intermédiaire, imprimer une chaîne de caractères donnant la valeur de A fois B. Donc je vais inventer une variable intermédiaire qui va s'appeler produit, qui est A fois B. Et là, ce que je peux faire, c'est juste écrire la valeur de A fois B est de, et là je mets A fois B. Donc, on voit bien que la valeur de A fois B est de 12, ce qui marche puisque 6 fois 2, ça donne 12. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut faire, c'est modifier les variables. Donc, je peux mettre A est égal à 8 et B est égal à 4.
Et là, quand j'exécute, ça change tout. Donc, la valeur de A est de 8. La valeur de A divisé par B, ça donne 2, parce que 8 divisé par 4, ça donne 2. Et le produit, ça donne quoi? Ça donne 32, parce que 4 fois 8, ça donne 32. Donc, ça peut être utile comme ça d'utiliser des variables. Comme ça, on a juste à les modifier au début. Et tout le reste de ce qu'on fait reste valide. Donc, c'est particulièrement utile quand on fait des opérations mathématiques en Python. On peut se demander comment est-ce qu'on fait pour savoir quel nom de variable est bon à donner. Ce qu'on va faire, c'est regarder un ensemble de règles que je vous recommande de suivre. Donc, c'est un peu une simplification, mais voici des caractéristiques qui sont valides lorsqu'on donne un nom à une variable. Donc, on peut mettre des chiffres dans le nom. Donc, vous pouvez mettre 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Sauf, en première position, on met pas de chiffres. Ensuite, ça peut contenir des lettres minuscules. Ça peut aussi contenir des lettres majuscules. Et finalement, en dernier, elle peut aussi contenir des tirets bas. Voici maintenant des choses qu'il ne faut pas faire lorsque on essaie de donner un nom à une variable. Donc, vous ne devez pas faire les trucs suivants. On ne met pas un espace dans le nom d'une variable. On ne met pas non plus de chiffre en première position du nom de la variable. Et on n'a pas le droit de mettre de virgule, de point, d'accent ou d'opérateur arithmétique de Python. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est regarder des noms de variables valides. Et ensuite, on va regarder des noms de variables invalides. Donc, on a dit qu'on pouvait utiliser des majuscules. Donc, si j'utilise maths comme ça, ben ça devrait fonctionner. Donc, ici, on regarde, il n'y a aucune erreur de compilation, aucune erreur de syntaxe, aucune erreur, aucun avertissement, donc c'est bon. On peut même ajouter des chiffres. On a dit que une variable peut contenir des chiffres, faut juste pas que ce soit la première position. Donc ici, encore une fois, aucune erreur, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on a dit aussi? On peut utiliser des lettres minuscules et des lettres majuscules en même temps, il n'y a aucun problème. Donc, toujours aucun problème avec les noms de variables qu'on utilise. On peut même utiliser des tirets bas. Donc ici, je vais donner une chaîne de caractères, ça fonctionne bien. Et vous voyez ici, vous pouvez constater que ce soit un nombre ou une chaîne de caractères, ça change pas la façon dont on assigne, c'est toujours avec le signe d'égalité. Et ça suffit amplement. Ensuite, on peut même écrire des mots et les séparer par des tirets bas. Et là, on voit que tout fonctionne très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exemples de noms qui ne sont pas valides. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit d'utiliser des virgules. Donc ça va pas marcher. Quand on définit un nom qui est les maths avec une virgule, ça marche pas. C'est pas un bon nom de variable. Quelque chose d'autre qui marche pas, c'est ici, si on veut définir une variable qui s'appelle les.maths. Qu'est-ce qui va arriver? Ben là, on va faire ça. On a encore une erreur, encore une fois. Donc, on va pas regarder les types d'erreurs, on va plutôt constater plutôt que des erreurs, c'est ce qui est important. Qu'est-ce qu'on a aussi? Si on essaie quelque chose comme ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai mis un tiret entre les deux. Le tiret ici, c'est le symbole de la soustraction, c'est comme un opérateur arithmétique. Donc, on va voir comment réagit Python. Ici, on voit qu'il n'aime pas ça. Il dit, tu peux pas utiliser cet opérateur-là quand tu définis une variable. Et finalement, si on essaie de commencer le nom de la variable par un chiffre, qu'est-ce qui arrive? Ben là, ça arrive. Ça marche pas. Il y a une erreur de syntaxe. Donc, c'est des exemples assez pratiques à essayer. Donc, je vous encourage à essayer aussi de votre bord pour justement voir qu'est-ce qui marche pas.